Ce n'est pas une coïncidence, mais une vérité profonde. Dieu construit sur la déconstruction. Il utilise le désert pour briser ce qui doit l'être, afin de rebâtir sur des fondations solides, purifiées par l'épreuve. Le désert nous vide de nos doutes, pour nous remplir de sa présence. Il nous apprend à lâcher prise, à écouter, à attendre, à espérer contre toute espérance. C'est exigeant, mais essentiel pour accomplir une mission qui nous dépasse. Le désert n'est pas une punition, mais une préparation, un passage obligé pour devenir pleinement soi-même et répondre à l'appel. Souviens-toi toujours que Dieu veille sur toi, peu importe les circonstances. Dans Job 1, 12, l'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Le désert n'est pas la destination, mais le chemin qui y mène. Il est le lieu où l'on apprend à marcher par la foi, à avancer sans tout comprendre, à faire confiance à celui qui guide même au cœur de la sécheresse. Moïse, prince d'Égypte, devient berger anonyme dans le désert de Madian. 40 ans de silence, de solitude, de dépouillement. C'est là, vidé de tout, que Dieu l'appelle. Après la libération d'Israël, Moïse guide le peuple à travers le désert pendant 40 ans. Ce voyage, bien plus qu'une punition, est une école de confiance. Chaque jour, Dieu pourvoit la manne, l'eau du rocher, la victoire dans l'épreuve. Le peuple apprend à dépendre de Dieu un jour à la fois. Le désert n'est pas une errance vaine, mais une formation intensive. Dieu façonne un peuple qui ne compte plus sur ses forces, mais sur sa fidélité. Nos déserts personnels nous apprennent à lâcher prise et à faire confiance. C'est une leçon qui résonne encore aujourd'hui. Le désert nous prépare à recevoir ce que Dieu veut vraiment nous donner. Élie, prophète de feu, s'effondre après sa victoire sur le mont Carmel. Malgré la puissance de ses actes, il se retrouve vidé, accablé par la peur et la solitude. Son triomphe n'a pas effacé ses doutes ni apaisé son cœur fatigué. Il fuit, laissant derrière lui la foule et le tumulte, cherchant un refuge loin de tout ce qui l'épuise. Fuyant dans le désert, il touche le fond, demande la mort. Le silence du désert résonne avec sa détresse, chaque pas l'éloignant un peu plus de ses certitudes. Élie, accablé, se sent abandonné, incapable de voir un avenir. Le désert devient le miroir de son âme, aride et sans issue. Mais Dieu intervient, non par le spectaculaire, mais par un geste simple, du pain, de l'eau. Dans la simplicité de ce don, Élie reçoit la force de continuer. Parfois la tendresse divine se manifeste dans les gestes les plus ordinaires, là où l'on s'y attend le moins. Fortifié, Élie marche jusqu'à la montagne de Dieu, espérant une révélation. Chaque pas est un acte de foi, une quête de sens au cœur